De la fumée et des commerçants tentant de sauver ce qui leur reste de marchandises. Et pire, une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Le marché de Bromacoté, dans la commune d'Adjamé, est ravagé après le passage des flammes déclenchées vers 7h30 ce matin. À notre arrivée, les réelles causes n'avaient pas encore été déterminées, mais des témoins sur place ont donné quelques explications. L'origine, sincèrement, je ne saurais dire quoi que ce soit sur l'origine, puisque je suis un habitant du quartier. Nous avons constaté la fumée qui sortait du marché et les commerçants ont commencé à ramasser les bagages pour venir vers nous. C'est en cela que tout le monde a commencé à venir aider les commerçants à faire sortir les bagages. Des propos qui n'ont pas été confirmés par les forces de police, les enquêtes étant en cours. Pour les victimes, cependant, difficile d'évaluer le préjudice. Certains disent avoir tout perdu. Mon marchandise est 1 million et quelques. Puisque la fête c'est lundi ou dimanche, on avait déjà pris les marchandises aujourd'hui. On a perdu tout. Présents sur les lieux du drame, les autorités municipales venues apporter leur soutien aux victimes. Encore un drame à Adjamé, après le marché Petit Lomé. Les autorités communales appellent alors à la discipline. L'on dénombre plus de 3 incendies en l'espace de 2 mois dans la commune d'Adjamé. On ne le dira jamais assez, le tabac demeure un poison dans la vie des fumeurs et des non-fumeurs. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la cigarette est toujours consommée et continue de faire des victimes. Ce médecin propose une autre forme de sensibilisation. Tout seul, les professionnels de santé ne peuvent pas. Il faut que la société s'implique, il faut que les parents s'impliquent, il faut que la société civile s'implique. Et je pense que c'est aussi important que lorsque nous avons des cas qui sont liés au tabagisme, qu'on puisse parler de cela à la population. Parce que qui mieux qu'un patient peut donner des conseils à ceux qui n'en souffrent pas. Les professionnels de santé que nous sommes, on ne vit pas les maladies. Donc, à la limite, nos témoignages sont des témoignages qui restent basés sur la science. Mais ceux qui souffrent de ces pathologies-là sont plus aptes à pouvoir lancer des messages envers ceux qui ne sont pas encore atteints. Inciter donc les victimes du tabagisme à exprimer leur vécu avec la cigarette. Ce jeune homme, la trentaine révolue, accepte de raconter son histoire. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt. Je crois entre 13 et 14 ans par là. J'ai arrêté la cigarette en 2013-2014. Si j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que ça m'a montré couleur. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. La personne qui m'a reçu le même jour m'a dit non, ça c'est bilharziose. Puisque je suis agent SOR ici, je travaille dans l'eau. Ok, ils ont fait un traitement de bilharziose. Ça n'a pas pris. Mais d'abord, ça a calmé les saignements. Quelques mois après, ça a repris. C'est là que j'ai commencé à faire les examens. Et jusque-là, on ne voyait pas réellement ce qui m'arrivait. Je crois 1 an après mon constat, j'ai piqué une crise. C'est-à-dire que j'étais dans la chambre. C'était matin vers 7h30. Je me préparais pour aller au travail. Et puis j'ai eu un vertige et je suis tombé. Ils ont envoyé une ambulance. Ils m'ont évacué sur Yamoussoukro. Arrivé là-bas, ils m'ont gardé dans une clinique. De là-bas, il n'y avait pas de solution. Ils m'ont transféré sur Abidjan, dans une autre clinique. Ils ont fait d'autres examens plus poussés. Ils ont fait une biopsie où ils ont prélevé un peu de tissu dans ma vessie. Après ça, ils sont allés, ils ont fait les analyses et ils ont dit que c'était un cancer. C'était un cancer de la vessie. Un seul conseil que j'ai à donner aux jeunes. Le tabac, il est dangereux. Le tabac, il fait beaucoup de victimes. Pour le moment, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que pour vous, vous bluffez. La cigarette, ce n'est rien que du bluff. Parce que moi, je ne vois pas. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Allumer une cigarette, fumer, c'est faire le malin. Pour moi, c'est faire le malin. Parce que je ne vois pas, il y a quoi derrière la cigarette.
En espérant que ce type de témoignages se multiplie, la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie décide de s'adresser aux acteurs des médias pour une campagne zéro fumeur dans le milieu de la communication. Le message est porté à la connaissance des travailleurs du groupe Fraternité Matin. Nous avons ciblé les communicateurs, que ce soit journalistes, animateurs, instituts, en tout cas tout ce qui concerne la communication, parce que nous sommes appelés aussi à véhiculer des messages. Le quatrième pouvoir, que dis-je, qui ont des canaux puissants pour véhiculer l'information, mais surtout qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que frimer, c'est mettre une cigarette dans ses deux doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. La Côte d'Ivoire enregistre 14% de fumeurs et plus de 80% de la population est informée des dangers du tabagisme, selon le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. La structure entend donc renforcer les actions de sensibilisation afin de réduire les risques liés à la consommation du tabac. Guljan est aujourd'hui journaliste à la télévision kirghize. Mais il y a 3 ans, son destin a failli basculer. Un inconnu la kidnappe et tente de l'épouser de force. La jeune femme échappe de peu à son ravisseur et à cette coutume que l'on appelle ici ala kachou, ce qui signifie prend et court. J'étais seule contre tous. Il n'y avait personne de mon côté. On m'a pris mon portable, je n'avais aucun soutien. Alors il ne me restait plus qu'à exiger qu'on me libère et menacer de porter plainte devant la police. Depuis 2012, cette tradition kirghize du mariage par enlèvement est un crime puni de 10 ans de prison. Pourtant, d'après l'ONU, un tiers de la population l'ignore. Jeune dessinatrice de talent, Tatiana Zelenskaya milite pour une prise de conscience collective. Elle a transposé des témoignages de victimes en court-métrage d'animation. Diffusée sur Internet, la série provoque le débat. Beaucoup de femmes ont salué ce projet. Elles disent que j'ai bien fait et qu'il faut parler de ce sujet. Quant aux commentaires négatifs, ils viennent essentiellement des hommes. Ils disent que ce problème n'existe pas et que j'ai tout inventé. Ils disent que tout cela c'était au Moyen-Âge et que je suis une provocatrice. Plusieurs ONG dénoncent également les pressions familiales subies par les victimes pour les empêcher de dénoncer leur enlèvement. D'après une estimation des Nations Unies, plus de 12 000 femmes et jeunes filles sont kidnappées chaque année au Kirghizstan, pays d'à peine 6 millions d'habitants. « 19 juin 1965, premier coup d'État en Algérie. Après son indépendance le 1er juillet 1962, l'Algérie connaît un conflit qui oppose le gouvernement provisoire de la République algérienne et le bureau politique formé par Ahmed Ben Bella. Une alliance est tissée entre Ben Bella et le colonel Ouari Boumedienne, chef d'état-major général de l'armée des frontières, une armée forte de 35 000 hommes. Ensemble, ils organisent des élections à une assemblée nationale constituante qui désigne Ahmed Ben Bella, chef du premier gouvernement algérien. L'année suivante, il devient le premier président de la République de l'Algérie indépendante par référendum le 15 septembre 1963. Le pacte entre Ben Bella et Boumedienne n'est que temporaire. Les deux hommes deviennent des concurrents. Discrètement, le colonel Boumedienne tisse sa toile et finit par occuper le poste de vice-président du gouvernement et ministre de la Défense. Le président Ben Bella cherche à réduire l'influence de son désormais concurrent. Il s'empare des postes clés en vue de marginaliser le clan Boumedienne. Plusieurs ministres sont alors contraints à démissionner, d'autres poussés à renoncer à leur poste. En mai 1965, le président Ben Bella retire le portefeuille de ministre des Affaires étrangères à Abdelaziz Bouteflika, actuel président algérien, pendant l'absence de Boumedienne, qui apprécie mal cette mise à l'écart. De retour à Alger, le colonel réunit ses amis et une décision est prise, renverser Ahmed Ben Bella. L'opération est minutieusement préparée le 19 juin 1965. Un coup d'État qui a occasionné des manifestations dans plusieurs rues du pays. Le 19 juin était célébré en Algérie comme journée nationale chômée payée jusqu'en 2005, où cette commémoration a disparu du calendrier des fêtes nationales du pays.